Bonjour à tous, nous avons le plaisir de nous retrouver pour notre nouveau rendez-vous dédié à la finance, Focus Gestion sous mandat by Generali Wealth Solutions. Chaque semestre, nous ferons le point avec Ibrahim Al-Khalil, notre expert, responsable de la gestion sous mandat chez Generali Wealth Solutions. Bonjour Ibrahim. Bonjour Gwenola. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, nous évoquerons les événements marquants de 2024, les perspectives pour l'année à venir, ainsi que le positionnement stratégique des gestions sous mandat. 2024 est une année qui a été marquée par une croissance mondiale de 3%, avec de vraies disparités régionales significatives. Aux États-Unis, l'économie reste très résiliente, avec des indices américains qui ont atteint des sommets, avec le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq qui ont tous les trois atteint des records historiques. Quant à l'Europe, les marchés sont à la traîne. Au vu de ces disparités, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont été les grands gagnants de 2024 ? Alors c'est effectivement ce qu'on peut dire. La bonne surprise de 2024 vient essentiellement des États-Unis et de la résilience de leur économie. Comme on peut le voir à l'écran, la croissance américaine en 2024 a été 2 fois supérieure à celle attendue en début d'année. Et ça s'explique essentiellement par une consommation dynamique. Les ménages américains ont pu compter sur un marché de l'emploi solide, ce qui leur a permis d'avoir confiance en leur économie et de continuer à consommer malgré l'inflation. En Europe, la situation est plus complexe. On a plutôt observé des révisions à la baisse des attentes de croissance. L'Europe fait face à des défis structurels qui sont amplifiés par l'incertitude politique. L'économie risque d'être au point mort au premier trimestre 2025. Quant à la Chine, malgré les efforts de relance, la reprise reste plutôt modérée. La crise immobilière continue de peser lourdement sur le moral des ménages et des investisseurs, ce qui limite l'impact des politiques monétaires. Alors, les États-Unis bénéficient d'une économie solide et d'un ralentissement de l'inflation qui a permis une baisse des taux. Les politiques monétaires entre l'Europe et les États-Unis sont de moins en moins alignées. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les politiques monétaires de la Fed et de la BCE? Absolument, c'est vrai que les disparités régionales se retrouvent complètement dans les politiques monétaires. Mais cette fois-ci, c'est plutôt du côté des États-Unis que l'incertitude est la plus forte, comme nous le rappelle le discours de Jérôme Powell en décembre dernier, lorsqu'il nous dit, ouvrez les guillemets, agir trop lentement pourrait inutilement freiner l'activité économique et le marché du travail, tandis qu'agir trop rapidement pourrait compromettre nos progrès en matière d'inflation. Nous essayons donc de naviguer entre ces deux risques. Fin de citation, le message est clair, compte tenu de l'activité soutenue et du risque inflationniste, la Fed temporise, elle ne pourrait baisser ses taux en 2025 qu'une à 2 fois. En Europe, compte tenu de la croissance plutôt atone, la Banque centrale européenne a beaucoup plus de flexibilité et devrait baisser ses taux 6 fois, ce qui représenterait une baisse des taux directeurs de l'ordre de 1,5%. Quant à la Chine, sans surprise, elle restera au chevet de son économie, notamment pour contrer les effets déflationnistes liés à la crise immobilière. Après ce point macro, focus sur la gestion sous mandat et sur notre positionnement. Chez Generali Wealth Solutions, nous proposons une gestion sous mandat patrimoniale qui a la particularité d'être investie majoritairement en titres vifs et en ETF. Le reste du portefeuille étant investi en OPC-VM, en architecture ouverte et en clean share. Investir en gestion sous mandat chez Generali Wealth Solutions permet donc une bonne diversification à la fois géographique et sectorielle. De plus, un investissement progressif est réalisé pour lisser les points d'entrée sur les marchés. Côté contrat, on va retrouver ces gestions sous mandat au sein des contrats Generali, que ce soit dans les assurances vie ou dans les contrats de capitalisation en France et également au Luxembourg. Concrètement, on va ouvrir le capot et parler du positionnement stratégique que nous avons sur les mandats. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le marché obligataire. 2024 a été une année difficile sur le marché obligataire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut attendre de 2025 et comment s'y préparer? Alors c'est vrai qu'en 2024, on a observé les premières baisses de taux de la part des banquiers centraux et une tension sur les taux longs, ce qui a permis une repentification de la courbe des taux, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Cette repentification devrait se poursuivre en 2025 par la poursuite de la baisse des taux courts. Les taux longs, quant à eux, sont certainement proches de leur plus haut et donc une légère détente ne serait pas surprenante, surtout en Europe. Ce qui nous pousse à nous positionner sur les obligations souveraines à long terme des pays développés. Déjà pour profiter des taux de rendement actuels qui sont intéressants, mais aussi pour leur rôle de protection contre la volatilité, leur caractère de valeur refuge
en cas d'accident sur les marchés actions. On s'intéresse aussi aux obligations émergentes en devises fortes, c'est-à-dire libellées en euros ou en dollars, qui aujourd'hui affichent des coupons très attractifs et qui ont un potentiel de gain intéressant en cas de repli du dollar. Avant de parler de notre positionnement stratégique sur le marché action, on observe une concentration du marché et des écarts de performance significatifs entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce qu'il faut changer de cap et est-ce qu'on peut parler de bulle sur les États-Unis et faut-il s'en inquiéter? C'est vrai qu'en 2024, on a atteint des records en termes d'écart de performance, notamment entre les États-Unis et la France. Les indices américains ont affiché des progressions supérieures à 20% en dollars et même pour certains indices supérieurs à 30% en euros, là où l'Europe, avec l'Eurostoxx 50, a progressé plus modestement de 8% et où la France, quant à elle, représentée par le CAC 40, a reculé de plus de 2%. Et quand on s'intéresse aux perspectives bénéficiaires des entreprises, pour l'année 2025, la tendance ne semble pas véritablement vouloir s'inverser puisqu'on attend une hausse des bénéfices des entreprises américaines de l'ordre de plus 14% pour l'année 2025, ce qui sera notamment rendu possible par un secteur technologique en pleine forme et puis par la mise en œuvre de la politique Trump qui est favorable aux bénéfices des entreprises américaines. Et en parallèle, on attend une hausse des bénéfices des entreprises européennes de l'ordre de plus 8%, ce qui semble déjà trop optimiste et ce qui sera certainement revu à la baisse si la croissance reste molle. Rappelons que la performance exceptionnelle des marchés américains s'est faite au prix d'une concentration très forte. Une grande partie de la performance du S&P 500 a été faite par 7 valeurs, les fameuses 7 magnifiques, qui représentaient moins de 10% il y a 10 ans et qui représentent aujourd'hui plus de 34%. Quand la hausse est aussi concentrée, ça crée une forme de fragilité, puisqu'il suffit que quelques titres baissent, une prise de bénéfice naturelle après les 2 années exceptionnelles qu'on vient de vivre, ça provoquerait une correction sur le principal indice boursier américain. Les investisseurs sont donc face à un dilemme aujourd'hui, des actions américaines d'une part incontournables, mais chères et très concentrées, ou les zones un petit peu plus délaissées comme l'Europe ou la Chine qui affichent des décotes intéressantes, mais sur lesquelles on a moins de visibilité. Le match semble joué d'avance. Est-ce qu'il faut tout investir sur les États-Unis ou est-ce trop tard? Alors, on pense que le match n'est pas complètement joué. Si on parle de notre positionnement sur les gestions sous mandat chez GWS, c'est vrai qu'on a une exposition significative sur les actions américaines, mais de manière très diversifiée, ou du moins plus diversifiée que ce que peut offrir un S&P 500 traditionnel. On va par exemple s'intéresser au S&P 500 équipondéré, dans lequel tous les titres ont le même poids. Les 7 magnifiques représentent moins de 2% de l'indice, ce qui permet de réduire la concentration en cas de baisse de ces quelques titres, et ce qui permet aussi de s'intéresser aux autres valeurs du S&P 500 qui sont moins chèrement valorisées. Et puis on s'intéresse également aux petites et moyennes capitalisations américaines qui, même si elles ont fait un bon deuxième semestre 2024, continuent à afficher un véritable retard depuis la période post-Covid et pourraient profiter du nouvel environnement que nous allons avoir aux États-Unis, notamment avec la baisse d'impôts et la déréglementation promise par Donald Trump. Donc on continue à investir sur les marchés américains, mais de manière diversifiée Absolument. et non consensuelle. Qu'en est-il du reste du monde et est-ce qu'il faut rester à l'écart de l'Europe? C'est vrai que quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, on n'a pas vraiment envie d'investir en Europe. Mais selon nous, il reste de l'intérêt, et de manière un petit peu plus spécifique, sur les grandes valeurs internationales au modèle résilient et qui affichent aujourd'hui des valorisations qui sont plus raisonnables. Je pense par exemple à certaines valeurs de luxe qui ont particulièrement souffert l'année dernière. C'est des titres intéressants et qu'on va privilégier par rapport aux secteurs qui sont plus cycliques et qui sont encore fragilisés, ou aux entreprises qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur le territoire européen. Et puis côté émergent, rappelons que dans une position un petit peu plus long terme, on peut commencer à construire des positions sur les émergents parce qu'un repli du dollar, un dollar qui est relativement cher aujourd'hui, serait profitable aussi bien sur les actions que sur les obligations émergentes. Et cela étant dit, tout n'est pas figé, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise en 2025. La fin de la guerre en Ukraine, comme promise par Donald Trump, pourrait être un vrai catalyseur pour l'Europe, de la même manière qu'un plan de relance massive en Chine pourrait changer la donne pour les marchés chinois et pour l'ensemble du marché asiatique émergent. Pour terminer, en moins d'une minute, je vais te donner des thèmes et tu vas devoir me répondre par oui ou par non et pourquoi en quelques mots. Allons-y. 2025, c'est l'année de la baisse des taux courts et des taux longs.
Alors plutôt un oui, globalement pour l'Europe. Attention aux taux longs américains qui peuvent se maintenir un peu plus longtemps à des niveaux élevés compte tenu du risque inflationniste. Est-ce le grand retour de la Chine en 2025? Attention à ne pas y aller trop rapidement, mais la Chine pourrait être la bonne surprise de l'année 2025. Est-ce que l'IA va réitérer et à nouveau être le grand gagnant cette année? Alors, l'IA reste absolument incontournable à moyen et long terme. J'ai parlé de réduire la concentration sur les 7 magnifiques. Ça ne veut absolument pas dire sortir de cette thématique-là. Cette thématique reste centrale dans les portefeuilles, mais c'est vrai qu'à court terme, on peut avoir une baisse, on peut avoir une prise de bénéfice qui serait tout à fait naturelle. Et donc, tactiquement, réduire la concentration pour pouvoir mieux se renforcer au fil de l'année. Merci Ibrahim. Merci, Gwyneth. Merci pour votre écoute. On se retrouve à la fin du semestre pour un nouveau rendez-vous de Focus Gestion sous mandat by Generali Wealth Solutions.